Tu es là pour établir une relation en dévoilant des éléments sur qui tu es, des éléments minimaux sur qui tu es. C'est que l'idée, c'est que tu n'as pas tant besoin de mettre en avant ton vrai nom, ton vrai prénom, l'adresse, les photos de tes gamins. Tu veux mettre en avant ta mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous là? Tu sais, c'est le fameux Start with Why. Les gens, finalement, ils sont très sensibles à pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc, finalement, un MVG va maximiser la mission, maximiser le why, le pourquoi. Et finalement, les informations réelles sur cette personne sont vraiment en fait, on s'en fout. D'ailleurs, la parade, c'est de toujours dévoiler des trucs inutiles sur soi. Genre, moi, j'adore les G-Shock, ok, je parle de mes G-Shock et je montre mes G-Shock sur Instagram. Ok, je kiffe, je trouve ça joli. J'aime bien boire du Red Bull, ça m'a encore plus speed et énervé. Je prends photo de Red Bull, surtout qu'à Dubaï, il y a plein de Red Bull avec des parfums marrants qu'il n'y a pas en Europe. Et du coup, je partage ça. Du coup, ça donne l'impression qu'on rentre dans ma vie privée. Il n'y a rien du tout de ma vie privée. Tu vois? Mm. Donc, en fait, le MVG, c'est cette méthode où tu fais en fait un minimum syndical d'anecdotes, si tu veux, qui sont par définition anecdotiques, qui dévoilent rien de significatif sur toi, ta personne, ta famille, etc. Par contre, tu mets l'accent sur ton combat. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Euh, et, euh, et donc, du coup, les grandes questions, c'est who. Who, c'est qui. Donc, le qui, c'est finalement, bon, ok, ton MVG, ton nom, ton pseudonyme. Moi, je recommande plutôt aux gens comme peut-être utiliser leur vrai prénom, pas leur nom de famille, par exemple. Ok. Le who, c'est peut-être des anecdotes, des petits éléments sur des petites routines autistiques. Genre, je sais pas, il y a un truc que vous faites tout le temps qui est un peu bizarre. Parlez-en, c'est intéressant, quoi. Ou vous avez vos boissons préférées, vos trucs fétiches, etc. Andrew Tate, c'est sa Bugatti, par exemple. Il est toujours avec sa putain de Bugatti. Voilà, bon. Donc il y a le who. Okay. Après, tu vas voir le why, donc la mission. Pourquoi tu fais ce que tu fais. Donc là, c'est tes combats, etc. Machin, truc. Après, tu vas voir le how. Le how, c'est le comment. Là, en général, tu vas donner du matos. Tu vas enseigner des trucs, tu vas quand même partager des choses que les gens, enfin des informations, des secrets. Alors, j'aime bien raisonner comme de secrets que des informations, que les gens n'ont pas ailleurs ou n'ont pas conscientisé. C'est souvent, en fait, un Mm. secret, c'est quelque chose que tout le monde sait, mais personne n'a conscientisé. Tu peux avoir accès à cette information, mais tu l'as pas conscientisé. Donc en fait, tu l'as pas intégré. Donc voilà. Donc il y a finalement le how, c'est les secrets, et le what, c'est fondamentalement qu'est-ce que tu as à vendre. Que ce soit ton logiciel, ta plateforme, ton Ouais. machin, ou de l'affiliation vers quelque chose. Voilà. Et donc c'est un peu, ça s'organise sur ces grandes questions. Et finalement, tu vois, c'est un peu un positionnement, c'est que tu n'es pas en train de vendre une formation, tu n'es pas en train de vendre, je dirais, des fers à lisser sur ton Instagram en tant qu'influenceur. Tu es en train d'établir une relation, peut-être près de 100, 200 personnes. C'est pas forcément mainstream, c'est pas forcément large, ça peut être très resserré avec un petit groupe de gens. Et ce qui compte, c'est la qualité, pas la quantité. Donc c'est un nouveau paradigme. Ok. C'est, tu vois, par rapport à ce que tu disais sur le fait de s'accrocher à quelqu'un, ça, dans ma tête, j'étais en train de faire la relation avec, je sais pas pourquoi je suis venu à ça, mais avec Ethereum, Ouais. du coup, et avec le Bitcoin, en me disant ouais, du côté d'Ethereum, il y a Vitalik, et du coup, bon bah il y a ce côté, la figure en fait représentative humaine de l'Ethereum. Je me disais ouais, et du côté de Bitcoin, bah si en Satoshi. fait il y a, ouais voilà, on a Et tout, Satoshi. Oui, il est pas visible, personne ne sait qui c'est, mais en fin de compte, il y a un attachement humain qui tout s'est le monde créé connaît à son nom, justement c'est Satoshi. le mythe. Oui, Ouais. ça, oui, ça. J'allais dire, il y a quasiment une mythologie, tu vois, autour de. Il y a une mythologie, des théories, des C'est machins, même des encore plus codes. puissant en fait Ah qu'un bah, ouais. Vitalik. Bah, tu vois, le mystère est très fédérateur, le mystère est très stimulant. Alors, le mystère, le problème, c'est le problème de l'excès de mystère, c'est que c'est compliqué de créer de la confiance. Et disons, bon, la confiance du Bitcoin, elle s'est faite avec des apôtres qui ont propagé le truc, tu vois, des forums, des machins. Et après, il y a toute une mythologie. Enfin, le mec achète sa pizza en Bitcoin, on ne sait même pas si c'est vrai, mais tout le monde en parle, tout le monde connaît le Bitcoin pizza. Tu vois, Storytelling. il y a une mythologie qui se crée, tu vois, il y a des systèmes de croyances qui se créent.